On va apprendre à additionner, soustraire et multiplier les fractions. Des techniques qui vous seront utiles au collège, mais également au lycée. Voir les exemples ci-dessous. Dans un premier temps, comprenons ce que c'est que l'égalité des fractions. C'est-à-dire, lorsqu'on prend une fraction, on peut multiplier le numérateur et les dénominateurs ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction restera inchangée. Cette propriété nous permettra de faire pas mal de choses, entre autres de simplifier les fractions. Voir ce que je suis en train de faire au tableau actuellement. Vous allez fréquemment simplifier les fractions, c'est-à-dire obtenir à la fin une fraction dont le numérateur et le dénominateur seront des nombres les plus petits possibles. On parle alors de fractions irréductibles. Pour cela, il vous faudra plus ou moins maîtriser vos tables, car vous aurez à faire de nombreuses divisions. Il faudra chaque fois trouver un diviseur commun entre les numérateurs et les dénominateurs. Voir ce que je fais actuellement au tableau. Par exemple, dans ce cas-là, 48 et 36, je peux diviser par 2, en haut et en bas. Mais je peux encore diviser par 6. Nous allons maintenant apprendre à additionner ou à soustraire deux fractions, ou trois fractions. Premier cas le plus simple, le cas où les fractions ont le même dénominateur. On parle de dénominateur commun. Il suffira d'additionner ou de soustraire les numérateurs entre eux, le dénominateur, lui, restant à la fin le même. Dans ce cas-là, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. On va chercher un dénominateur commun. Dans la majorité des cas, on multipliera ensemble les deux dénominateurs. Dans ce cas-là, on obtient 28. Puis, il faudra penser à l'égalité des fractions. On multiplie par 4 la première fraction en haut et en bas, et par 7 la suivante. On se retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Dans ce cas-là, on revient au cas initial. Deuxième exemple, identique au premier, deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On commence par chercher un dénominateur commun. 3 fois 11, 33. Puis, première fraction, on multiplie par 3 en haut et en bas. Deuxième fraction, on va multiplier par 11 en haut et en bas. On aura de nouveau deux fractions qui ont le même dénominateur. Et dans ces cas-là, l'addition devient relativement simple. Il suffira d'additionner les deux numéros. Dans les cas suivants, on va pouvoir trouver un dénominateur plus petit que celui qu'on aurait trouvé avec la méthode initiale. Dans le premier exemple, on aurait dû prendre 32, 8 fois 4, sauf que le 4 étant inclus dans le 8, 8, 4 fois 2, 8 sera effectivement un très bon choix. Il ne restera plus qu'à nous occuper de faire x2 en haut et en bas, la seconde fraction. Et effectivement, notre fraction est finie. Dans le second cas, 5 fois 15, 75, aurait été un dénominateur acceptable, sauf que le 15 et le 5, on a une relation, 3 fois 5, 15, donc 15 sera un très bon dénominateur, plus simple et plus petit que 75. Puis, il nous suffira de faire x3 en haut et en bas dans la première fraction. Et on obtient une addition avec deux fractions simples. Il y a le même dénominateur. Deux nouveaux cas. Dans le premier cas, 24 aurait été un dénominateur commun de nouveau acceptable. Si on maîtrise bien ces tables, on voit bien que 12 peut en être un aussi, mais bien sûr plus simple. On multipliera par 2 en haut et en bas la première fraction, et bien sûr par 3 en haut et en bas la seconde fraction. Pour obtenir deux fractions qui ont le même dénominateur 12, il suffira ensuite d'additionner les deux
numérateur. Dans le second cas, on a un nombre entier additionné avec une fraction. Ce nombre entier, on va le transformer en une fraction 5 sur 1. Puis, pour choisir un dénominateur commun, on fera 4 fois 1, 4. La seconde fraction ne bouge pas, la première, on multipliera par 4 en haut et en bas. De nouveau, on obtient deux fractions qui ont le même dénominateur. On additionne les deux numérateurs. Dans le cas où il y a plusieurs fractions, il y a différentes méthodes. Une consiste à travailler par paire. Dans ce cas-là, je vais m'y prendre différemment. Je vais travailler avec les trois fractions en même temps. Je vais chercher un même dénominateur commun. Dans ce cas-là, je prends simplement 4 fois 6 fois 5. Pour la première fraction, je fais 6 fois 5, 30, et je multiplie par en haut et en bas par 30. Pour la seconde fraction, je prends 4 fois 5, 20, et je multiplie en haut et en bas par 20. Pour la troisième fraction, je prends 4 fois 6, 24, et je multiplie par 24 en haut et en bas. Puis, je vais donc additionner et ou soustraire les numérateurs entre eux. Le dénominateur commun étant 6 fois 5 fois 4, c'est-à-dire 120. Il nous reste donc à faire les additions ou soustractions des numérateurs, de tête ou avec une machine. Puis, il nous restera à simplifier cette fraction. Dans ce cas-là, on va pouvoir diviser par 2 en haut et en bas. La multiplication de deux fractions est relativement simple à faire. Il suffira de multiplier entre eux les numérateurs et entre eux les dénominateurs. Voilà, dans la seconde fraction, 12 fois 16, 60. 10 fois 9, 90. J'ai pensé à simplifier, à diviser par 10 en haut et en bas, puis je divise par 3. Il vous sera demandé en général de donner le résultat de vos opérations sous forme d'une fraction irréductible. Dans ce cas-là, il y aura deux cas. Soit comme précédemment, les opérations seront simples et on pourra simplifier à la fin. Soit, dès le départ, on voit que les calculs vont être assez longs. Dans ces cas-là, plutôt que de multiplier tout du premier coup, on a intérêt à décomposer nos nombres en des nombres plus petits. Par exemple, ici, 44 par 4 fois 11. Puis, lorsqu'on a fait la première étape, on voit que des nombres apparaissent en haut et en bas. Or, comme on a uniquement des multiplications, on peut effectivement simplifier par ces nombres et donc réduire énormément le calcul. Voilà. Dans ce cas-là, en haut, il nous reste 8 et en bas, il va nous rester 80.